Le tableau numéro 3 commence par une marche royale pour donner l'illusion du souverain qui entre dans son château. Par la suite, de plus douces mélodies nous donnent la sensation des dames qui suivent Louis de Danjony, car c'est lui qui a été à l'initiative de la construction du château. Tout l'orchestre est sollicité grandement dans le final. Le tableau numéro 4 nous raconte un mariage. Les cloches résonnent, puis les danses se succèdent. On entend successivement une pavane, un brise-pied, une gavotte, une gigue, et qui embellissent donc ce tableau. Le 5e tableau est un tableau spécial qui est écrit de façon contemporaine. Nous sommes dans les entrailles du château. La musique est angoissante et il y a un petit clin d'œil à Claude Debussy pour son écriture, les musiciens professionnels comprendront, par la gamme par ton. La gamme par ton, je la joue, c'est ceci. Cette gamme par ton, on l'entend dans beaucoup d'œuvres de Debussy, et il l'utilise notamment dans son opéra Péléas et Mélisande, justement pour nous plonger dans le souterrain lorsque Golo entraîne Péléas. Le 6e tableau nous conte une chasse à courre. Alors on entend d'abord dans la bande-son des aboiements de chiens de meute, et voici nos chasseurs partis pour cette chasse. On fait appel bien sûr à des sonneurs de trompe, et 5 fanfares répondent au cuivre de l'orchestre. Le 7e tableau n'est pas sans rappeler le boléro de Ravel. Ce boléro de Ravel m'a toujours fasciné. Mais ici, le thème de Marinette sert de leitmotiv, c'est la mélodie, dans une mesure à 4 temps. Le 8e tableau est une invention mélodique. Tous les musiciens savent que les 7 notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, sont associées aux 7 premières lettres de l'alphabet. Ainsi construit, le A correspond au La, le B au Si, le C au Do, le D au Ré, le E au Mi, et le F au Fa et le G au Sol. A, B, C, D, E, F, G, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. J'ai tout simplement poursuivi l'alphabet jusqu'à la lettre Z et cela donne une variété infinie de mélodies. J'ai donc mis une mélodie sous tournemire, T, O, U correspondant à des notes, et ainsi pour enjoigni, que j'ai écrit à l'ancienne d'enjoigni. Le 9e tableau illustre les premières disputes qu'il y a eu entre les deux familles rivales, les enjoignis et les tournemire. On y entend de nouveau le thème des deux familles, tournemire et enjoigni entendus dans le tableau précédent numéro 8, mais dans une cacophonie, comme pour donner l'illusion de quelqu'un qui parle à haute voix et qui est interrompu. Ça donne l'histoire d'un bavardage incessant et de querelles verbales. Le tableau numéro 10 commente la vendetta et les batailles. La trompette solo fuse et l'orchestre martèle 3 accords puissants. Les percussions donnent l'illusion des batailles, des épées et des boucliers qui s'entrechoquent. Le tableau numéro 11 est composé dans la tonalité de Ré mineur, la même tonalité du Requiem de Mozart. Les instruments graves jouent une marche funèbre, toujours sur le thème de mélodie de Marinette, et les chœurs chantent Requiem aeternam. Le tableau numéro 12 est confié uniquement aux cordes et violon solo. La mélodie principale sert de support aux instruments accompagnateurs. Le tableau numéro 13 est un rappel à mes premières amours musicales, c'est-à-dire le folklore. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais des oncles et un grand-père et mon père qui jouaient du folklore. Eh bien, il y a dans cette symphonie une partie orchestrale qui est jouée par des cabrettes, la cabrette étant l'instrument régional par excellence. On y entendra le regret de Lizou, Marinette donc, un autre chant qui est plutôt une bourrée au bal d'Indou Limousin et la bourrée d'Auvergne.
Ces chants sont confiés au chœur et aux cabrettes, mais l'orchestre a une place prépondérante dans ce tableau. Modestement à ma façon, j'ai voulu m'approcher de ce qu'avait fait Joseph Canteloube, qui a porté les chants d'Auvergne à une magnifique version. J'ai mêlé orchestre et chants régionaux en y mêlant les cabrettes, instruments indispensables à notre folklore. Le tableau numéro 14, le final, commence très lentement, très doucement, et n'en finit pas d'aller crescendo, crescendo, pour une apothéose jouée par tous les intervenants, absolument tous. Ainsi se termine la symphonie d'Anjoni. Je vais maintenant vous faire entendre quelques extraits musicaux avec une petite vidéo qui permettra de suivre un petit peu la partition d'orchestre.